in quotes, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. This Babusese is now in Congo, what they call Ituri, but it was part of Bunyoro. It's part of our system. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, because Stanley had been to Uganda before. He had been to Uganda in 1874. So he said that when he saw these big plantations in Ituri, they reminded him of Buganda, what we call Uganda. And their shades covered a multitude of huts. He wrote this entry on the 5th of December, 1887. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations. And there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is all in volume 1, page 298, in his book entitled In the Dark. Killing ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. In quotes, a march of an hour and a half in the afternoon, apparently not far from the river, brought us to the populous district of the Babusese. This Babusese is now in Congo, what they call Ituri, but it was part of Bunyoro. It's part of our system. The banana plantations were very extensive, reminding me of Uganda, because Stanley had been to Uganda before. He had been to Uganda in 1874. So he said that when he saw these big plantations in Ituri, they reminded him of Buganda, what we call Uganda. And their shades covered a multitude of huts. He wrote this entry on the 5th of December, 1887. Fields of millet and sesame, plots of sweet potatoes occupied the outskirts of these plantations. And there was ample evidence round about that the land was thickly peopled and industrially cultivated. This is all in volume 1, page 298, in his book entitled In the Dark. Congo ne mboka, Congo mboka ya Bangkoko. Congo mboka mwana pamba, lobi mboko lula yango. Congo ya Afrika, Congo mboka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo bakobikisa yo. Nous avons besoin de sauver cette nation. Le Congo est en danger. Boulos a parlé. Il nous a révélé ce qui était caché. Boulos va travailler maintenant Trump. Il va nous dire ce conflit-là est compliqué. C'est un conflit de beaucoup de temps. On avait été mal informés. Il faut comprendre.
on avait été mal informé. Car qui? Donc, vous comprenez, Trump va finir par accepter que c'est vrai, ce que on disait avant, ce n'était pas ça, et maintenant, la situation de la RDC va rester comme ça. Nous avons besoin, Monsieur le Président, que vous puissiez vite prendre les choses en main. Ne laissez plus les gens venir vous donner des rapports, les gens vous disent, nous allons faire, nous avons fait, ce qui a été dit là, ce n'est pas dans ce contexte. Monsieur le Président, on viendra vous raconter quelque chose. Boulos n'a pas dit ça dans ce sens-là, on dramatise, on veut manipuler, ces gens-là jouent le jeu de l'ennemi, c'est ce qu'on viendra vous dire. La vérité, c'est que les deals que vous avez tant vantés devient hypothétique. Vous ne savez pas si vous allez signer ça ou pas. Les histoires avec le Rwanda, ils nous tournent en bourrique. Massad Boulos est en train de vous dire qu'il faut une solution à 2 États. Il faut qu'il y ait la RDC, il faut qu'il y ait l'État là de Kivu. Il faut que les M23 puissent être dans une force régionale. Vous comprenez un peu? Tout est clair. L'agenda rwandais a réussi chez Boulos. Mais Trump n'est pas encore au courant de tout ça. On est en train de gérer Trump. Mais nous pouvons changer ce narratif maintenant. Nous avons la ressource. Il y a plein de Congolais, Monsieur le Président. Il n'y en a même pas 10, il n'y en a même pas 20. Il y a une centaine de Congolais qui sont dans les opérations très stratégiques des États-Unis. Des Congolais, j'en connais quelques-uns. Nous avons des Congolais au Pentagone, nous avons des Congolais au département d'État, nous avons des Congolais aux finances, nous avons des Congolais dans l'armée, nous avons des Congolais même à la NASA, nous avons des Congolais partout qui sont capables de bouger les lignes. Nous avons des Congolais qui sont mariés, même aux sénateurs américains. Ils sont là, qui peuvent à travers leur mari faire des choses. Il faut utiliser toutes les ressources. Le Rwanda utilise la même chose. Donner cette mission de deal avec les Américains à l'équipe des Congolais américains. La liste est dans votre cabinet. Je peux même appeler la personne qui a la liste de vous voir même ce soir, vous remettre encore ça, parce que c'est une personne qui est avec vous tout le temps. C'est depuis le mois de mars qu'on m'a donné cette liste-là. Et moi, j'ai canalisé, j'ai envoyé ça pour qu'on vous donne ça. À notre surprise, ce mois de mai que nous voyons Kinzo sortir une liste de 22 personnes qui aujourd'hui ne peuvent pas vous expliquer ce qui se passe. Ils vous gèrent. Ils vous disent non, voilà, au mois d'octobre, vous allez revenir. Il y a une conférence sur les mines et sur les affaires. Monsieur le Président, c'est une façon de vous gérer. Il n'y a rien. C'est vide. Amani Prosperity existe. Ce deal-là existe. Les Américains étaient déjà d'accord pour formaliser ça directement. On a enlevé ça pour que l'équipe de Kinzo vienne commencer quelque chose. Ils n'ont rien proposé. Le deal, le côté américain existe. Du côté congolais, ça existe aussi. Je viens de citer ça. Ça existe. Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur 2 questions essentiellement. La question de la sécurité
à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers, justement, les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec le gouvernement pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement. Lisez sur mes lèvres. Lisez sur mes lèvres. À la moindre escarmouche. À la moindre escarmouche. Moindre escarmouche. Moindre escarmouche. Partir de Goma, toko toucher Kigali wana. À partir de Goma, toko kiko toucher Kigali wana. Asakana na batu nyonso asakana na fachi beton te molobeli ya bana Congo. Asakana na bato mususu, mais asakana na fachi beton te mokengeli ya ba Congolais. Je déclare la guerre. Je commence la guerre. Oyo bitumba makasi sikoboye. Adaf na la tumbi mitukawa. Badoko gado tika basoda na relief. Adaf na la tumbi kaka sika sikolo. Gumanda bitumbeze makasi. Toza bitumba makasi awa negi toza boye. Bitumba makasi adaf na la bimira zamba awa. Na isanga tumbi motuka ya ba Uganda kasi sikolo negi Salema. Akso kasi sikolo negi Salema la isabino. Miso chauffeur na soda moko aide chauffeur. Umande ba benda yiwana. Il est très bourrique de l'essence, un vaurien. Il est très haut. Yoko sabu sa papa Kimbamu. Wimilia makila Floribert Chebeya. Bazoba bato ya IDPS. Bobetela un assassin, criminel. Oya bomisi biso na Congo. Exterminer peuple congolais. Zoba na yo. Ma famille a Tshisekedi bokufa bilotu. Bokufa. Bokufa batufi na bino. Félix Zoba. Il est très vagabond. Dans la Mouneloka, hippopotame na laki maindom. Banyama, Bazoba, Motoka Kagame kota la ville ya Congo. Bobeteli maboko. Bobeteli Kagame maboko. Félix Rosalimi. Tosana taton ya bimi epa ya M23 na banani banguna na biso ba M23. Mais aje Shanghai apesinga information alobi ke biloko nyonso tosololaka na Motorola bango bayokaka. Bazana Motorola moko ya munene tango tozosolola ata to changer fréquence na FARDC na biso bazalendo nyonso bayokaka. Baza pe na appareil mosusu ava soko yebima tango epumbui bango bazomona yango na appareil na bango ya azalaki kuna. Est-ce que tu peux expliquer? Oui. Ouais. Bon, ngai lo na nyaloba. En tout cas na bitumba. Bitumba nyonso iloko nyonso kolopanga kana bitumba. Bango bazolanda. Bazana Motorola moko obenga ngo lipita. Lipita. Comment Motorola na lipita? Motorola na lipita. Donc nyonso kozoloba na moto nyonso bazolanda. Oui. Avion avec un aéroport. Itelemira limatika likolo. Na signaler mbala moko.
avion déjà emati ando bisa basoda na bango bilo sokokota nini na ndaki avion zoya mime na drone mime sio beti na drone ezobeta tango ebeti babeti kaka na defense me bazoboma bantu niveau ebimbi abantu bala kaka zandengo wana. Ok, merci. Azalaki kosala na bureau D na TD ya 34 intervention militaire. Est-ce que bazalaki azali kolanda biloko nyonso? Ndeko bake biloko wana esengeli komona technologie ezokende liboso bomona ndenge nini bo réviser technologie be botala technologie mosusu po ete makambo wana bantu balandelaka biso te. Chers amis, les déclarations de Boulos font feu. Donc les Tshisekedi passent leur temps à se plaindre. Surtout, c'est la même tribu. Hein. Ils ont, voilà, des YouTube, tout ça. C'est eux qui déclarent. Regarde l'autre là. Hein. Le malade mental. Écoutez-moi. So Boulos, garde-toi. This is we talking about the Congo. People have been dying. It's a genocide. Don't come and tell us you don't know if it's genocide or not. Parce que s'il fait ça avec les Juifs, son poste est perdu. S'il va parler contre les Juifs, vous voyez l'effet de trop manger la viande de chien, c'est que ça donne la rage. Ils sont enragés. Il n'y a qu'une seule tribu qui passe le temps fatigué avec vous. Voilà. Histoire de Boulos, déclaration. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est le départ de leurs frères. Regarde comment il parle. Il doit baver lui-même avant de manger la viande de chien. Je ne dis pas que tous les Kassaïens sont comme ça, mais ces gens de Kassaïens sont très dangereux. Voilà. Lui, il a vieilli, il est en train de vieillir aux États-Unis là-bas, sans plan, sans business, sans société, sans rien. Voilà. Écoutez. Nous voulons aussi nous rassurer que comme ils doutent de la mort des Congolais, que c'était un génocide congolais pour repeupler les Rwandais dans nos terres congolaises, lui... Nous, on n'a pas de problème avec les Rwandais. Nous, notre problème, c'est vous. Hein? Vous avec votre leader tribaliste. Vous avez amené le tribalisme partout. Les chaînes YouTube, c'est toujours vous racontez des bêtises. Boulos ou pas Boulos, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le départ de Tshisekedi et nous allons les chasser. Vous comprenez? Écoutez-moi, c'est monsieur. Il fait trop difficile. Boulos, garde-toi. This is we talking about the Congo. People have been dying. It's a genocide. Don't come and tell us. And the genocide, your president is killing people every single day. You think that is not genocide? Tshisekedi is a killer, is dangerous. He's a crook. His place belongs to ICC, International Criminal Court. You are talking nonsense. You should shut your mouth. Do you understand? Nous, ce que nous voulons, c'est le départ de Tshisekedi. Voilà un autre, un ami, un frère, Mubeng. C'est toujours le même, hein? RDC sur le Congo est à nous. Toujours les mêmes personnes, la même tribu. Quand on va parler aux incitations à la haine, épilation ethnique. Voilà une autre Kassaïenne tribaliste menteuse. Elle passe son temps toujours à raconter des bêtises. Elle a une grosse menteuse. De Boulos, envoyé spécial de Donald Trump pour les questions africaines, retourne-t-il sa veste contre la RDC? C'est la question qui s'est posée des Tshisekedi va vous chasser, vous tous, vous êtes inutiles. Vous ne voulez de vos liens. Au moment où les autres passent leur temps à reculer, nous c'est langue ou rien. Babananga, babananga, babananga. Dieu veut la révolution. Dieu veut la révolution. Dieu veut qu'il veut attendre la révolution. Dieu veut M23. Donc selon ce que vous dites, vous êtes d'accord avec Paul Kagame qui a dit que le M23 c'est un problème congolais? C'est ne pas Kagame qui a dit ça. Lors d'une réunion des chefs d'État, nous avons posé une question au président congolais, est-ce que les gens du M23 sont congolais ou pas? Et le président du Congo nous a dit, sont bel et bien des Congolais. C'était la fin du débat.
À partir du moment où ces gens sont congolais, comment est-ce que ça devient un problème du Rwanda? Comment est-ce que ça devient un problème de Kagame? Depuis que c'est sûr et certain que ces gens du M23 sont congolais, ce problème est congolais et nous avons besoin d'une solution congolaise. Les gens du M23 souhaitent les négociations. Ils disent « Pourquoi voulez-vous nous chasser? Nous sommes congolais. Il n'y a pas une meilleure chose au monde que des citoyens qui disent « Nous avons un problème avec notre gouvernement et nous voulons discuter avec notre gouvernement pour trouver une solution ensemble. » Quasi silence. Beto, okotangisa biso bamovie. Nalobi na yo bando koma mokonzi. Mama. Beto, obeti encore quasi. Quasi. L'ONU, dont l'Assemblée générale se tient en ce moment, annonce un plan d'austérité inédit. C'est du jamais vu depuis 1945. Mathieu Jolivet, expliquez-nous ce qu'il se passe. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ONU est en ce moment totalement asphyxiée financièrement et son secrétaire général vient de décider de serrer la ceinture dans le budget l'année prochaine. Ce sera un budget en baisse de plus d'1 demi-milliard de dollars, près de 2700 postes qui vont être supprimés. C'est 1/5 des effectifs de l'ONU. L'idée, c'est aussi de relocaliser des bureaux de Genève et de New York vers des villes qui sont moins chères, comme Nairobi au Kenya. On s'attend aussi à la fermeture de bureaux, à la mutualisation de nombreux services. C'est donc une cure d'austérité du jamais vu depuis la création de l'ONU au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais alors, comment l'expliquer concrètement? Qu'est-ce qui ne va plus? En fait, l'ONU est en train de traverser une très grave crise de liquidité. Pour cette année, elle avait besoin de 3,5 milliards de dollars et à la mi-mai, elle avait seulement récolté 1,8 milliard. Au-delà de ce budget, il faut voir que ce sont des arriérés de paiement qui s'accumulent. Fin avril, l'ONU avait 2,4 milliards d'arriérés. En fait, l'ONU est en détresse financière car tous ses principaux contributeurs ne payent pas. En tête, vous avez les États-Unis, premier contributeur de l'ONU, avec 22% du budget. Ils n'ont pas versé 1 centime à l'ONU depuis l'arrivée de Donald Trump. Et rien que ça, c'est 1,5 milliard de manque à gagner. La Chine, qui est le deuxième contributeur, paye au compte-gouttes. Elle a versé 600 millions d'euros l'année dernière. Seulement à la dernière minute, c'était fin décembre. Pour le maintien de la paix, qui est une des 3 missions fondamentales de l'ONU, le trou atteint 2,7 milliards de dollars. Et on imagine que c'est l'aide humanitaire qui est sacrifiée. Oui, le plan d'aide humanitaire de l'ONU qui a fondu de 44 à 29 milliards de dollars. Les conséquences, elles sont très concrètes. Au lieu de 180 millions de personnes secourues, seulement 114 millions pourront l'être, indique l'ONU. En Afghanistan, c'est 400 centres de soins qui ont fermé. Au Bangladesh, la lutte contre la tuberculose s'arrête, tout simplement. Le programme d'aide alimentaire voit ses financements chuter de 40%, d'où l'alerte de Tom Fletcher, qui est un coordinateur de l'ONU, qui dit que des millions de personnes vont mourir avec ce plan d'austérité. Est-ce que finalement ça n'illustre pas la crise du multilatéralisme, tout ça? Oui, en fait, cette débâcle financière de l'ONU, ça révèle la fracture géopolitique actuelle. Prenez les États-Unis. Trump est guidé par son America First, il négocie brutalement. En one-to-one, on est très très loin de l'ONU, qui est censé être un forum des compromis universels. Prenez la Chine, elle pratique de l'entrisme en payant au compte-gouttes, en imposant ses conditions. En 2024, la Chine a posé à elle seule le quart des questions aux ONG qui étaient candidates. La Chine qui ne retient un dossier qui l'arrange. De nombreux dossiers sont bloqués pendant plusieurs années par la Chine sous prétexte de non-conformité politique. Prenez aussi la Russie, elle qui reste le maître de l'obstruction à l'ONU. Et puis si vous prenez ensemble Chine, Inde et Russie, eh bien elles prônent toutes depuis plusieurs années un monde multipolaire dans lequel pourrait se retrouver l'ONU. En réalité, on voit bien que ces puissances construisent leur propre sphère d'influence, leurs propres empires régionaux. L'ONU, qui est censée symboliser le multilatéralisme, en fait, navigue à contre-courant dans une époque où chacun essaye de tirer la couverture à lui. L'ONU qui perd beaucoup de moyens au moment où le monde se brutalise. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, on recensait 30 conflits armés dans le monde. Aujourd'hui, il y en a plus de 120. 30 à 120. Ça a été multiplié par 4 en 30 ans. Merci Mathieu Jolivet pour votre regard sur cette actualité internationale. On retrouve votre chronique tous les soirs dans le 19h Écho. Oyoki elenge ya Congo.